Écoutez, merci à tous de vous être connectés à cette présentation dédiée à la supply chain. Ah, d'autres personnes se connectent. Hop, merci Thibaut. Euh, bon, je propose de commencer et de vous présenter effectivement l'agenda de ce webinaire. Euh, Brièvement sur la supply chain, ce que nous pouvons effectivement dire, c'est que depuis effectivement 2019, les supply chains sont soumises à des challenges qui sont importants, imposant aux industriels de revoir leurs différentes organisations. D'un poste qui était entièrement sous-traité, les industriels maintenant souhaitent reprendre la main sur leur supply chain et en faire un atout, un avantage concurrentiel. Et pour ce faire, vous devez effectivement vous équiper ou renouveler vos solutions de supply chain management. Et durant ce webinaire, nous aurons trois intervenants. Donc moi-même, Jean-Philippe Ribaudot, Partner Sales Executive, qui se chargera de vous présenter Siemens et nos différentes solutions dans le portefeuille Accelerator. Thibaut Morin et Christian Tran, qui vous présenteront les solutions Siemens dédiées à la supply et à la partie intralogistique. Puis ensuite, je reprendrai la main pour vous présenter donc les différents facteurs de réussite lors de la mise en place de ce type de projet. Et on finira par vous laisser la parole avec une session de questions-réponses que vous pourrez effectivement soit annoter dans le chat ou soit directement en prenant la parole. Pour l'instant, je vous propose de couper tous vos micros et puis lors de cette session de questions-réponses, de le réouvrir si besoin avec vos différentes questions. Alors Siemens, bon, je pense que la plupart vous nous connaissez un petit peu, peut-être pas forcément dans cette globalité, mais on fait pas mal de choses. Alors Siemens, c'est avant tout, avant d'être une société, c'est un monsieur, avec Werner von Siemens qui a fondé Siemens il y a maintenant 175 ans, qui était une start-up à l'époque de 10 personnes basée à Berlin. Euh, on s'est effectivement euh, intéressé à pas mal de sujets liés à l'électrification, tout ce qui est lié au télégraphe électrique, ascenseur électrique, process de galvanisation des câbles de communication, tramway électrique également. Et le nom de Siemens est toujours dans le système international avec la conductance électrique qui se mesure toujours en Siemens. Donc aujourd'hui, la société a bien grandi. C'est un peu plus de 320 000 personnes dans le monde, un peu plus de 120 usines également, qui couvrent l'ensemble du territoire et des différents continents. Et on a cette particularité chez Siemens par rapport à d'autres offreurs de solutions, c'est que nous avons cette compétence, cette connaissance, cette capacité à utiliser nos propres solutions au sein de nos différentes usines. Donc ça, c'est une force que nous avons au sein de Siemens. Siemens, comme je vous le disais, c'est 320 000 personnes dans le monde, regroupées autour de quatre principales divisions. La santé, avec tout ce qui va être lié à la partie médicale, euh, euh, la partie effectivement scanner, IRM, la partie mobilité. On va effectivement retrouver tout ce qui va être lié au tramway, au métro. La partie smart infrastructure, avec tout ce qui est bâtiment intelligent, tout ce qui est sécurité incendie, tout ce qui est sécurité incendie et efficacité énergétique, et la division dans laquelle nous travaillons, la partie digital industrie, dans laquelle on va accompagner nos clients vers des solutions intelligentes au sein des bureaux d'études et au sein des usines. Et effectivement, au sein si je fais un focus plus particulier sur la partie software de Siemens, on représente à peu près 25 000 personnes dans le monde sur les 320 000 personnes effectivement que représente le groupe Siemens. Voilà, je pense que tu peux passer au slide suivant, Thibaut. Euh, et pour accompagner nos clients vers la digitalisation, nous avons un portefeuille de solutions qui s'appelle Accelerator, qui s'articule autour de trois piliers, Design, Realize et Optimize. Design, on va proposer des solutions qui vont créer le jumeau numérique du produit, ce que le client veut fabriquer, ce que le client doit produire. On va valider le concept du client. La partie Realize, on est sur l'usine, sur l'outil de production, sur le moyen pour fabriquer le produit.
Et la partie Optimize, c'est justement les solutions qui vont permettre d'exploiter cette donnée, d'optimiser à la fois le produit que le process avec différentes solutions qui vont être aussi bien sur la data que sur la continuité numérique. Et la roue en elle-même, Accelerator, donc qui regroupe l'ensemble de nos solutions. Donc on va effectivement, grâce à cette solution, avec cette plateforme de différentes solutions, accompagner nos différents industriels dans leurs évolutions grâce justement à notre expérience industrielle et avec ce portefeuille technologique qui permet d'adresser de multiples briques sur toute la chaîne de valeur, des phases de R&D au SAV en passant par la production et la maintenance. Donc ce portefeuille s'appelle Accelerator. Il permet à nos clients d'appréhender les différentes problématiques liées au process, aux produits et performance de façon flexible et agile. Voilà de mon côté pour cette brève présentation de Siemens. Je laisse la main à Thibaut et à Christian pour vous présenter, vous faire un focus plus particulier sur la partie solution Siemens dédiée à la supply chain management et l'intralogistique. Ouais, merci Jean-Philippe. On va effectivement rentrer dans le vif du sujet de ce webinaire-là. L'objectif, ça va être de vous faire un tour d'horizon en 50 minutes de l'ensemble de ces solutions de supply chain management. Et on va les imager avec Christian, avec des cas d'utilisation et des success stories chez nos clients. Des clients qui soient industriels, mais aussi des logisticiens, parce que parmi les participants à ce webinaire, vous êtes dans les deux catégories. Donc, on a adapté cette présentation-là pour vous montrer que ces solutions peuvent s'adapter aux deux cas. Le principe est, pour commencer, c'est vrai que sur la partie réellement solution, Siemens était plutôt connu sur la digitalisation de la production ou de la création de produits. Et vient d'ajouter, entre guillemets, ça fait 2 ans par rapport à l'historique de Siemens que ces solutions de supply chain management ont été ajoutées au portefeuille. Et pourquoi elles ont été ajoutées à ce portefeuille-là? Ben, comme l'a dit aussi Jean-Philippe un petit peu en introduction, c'est que Siemens, en tant qu'industriel, a rencontré les mêmes problématiques que vous avec l'arrivée notamment du Covid. Avant, on avait une supply chain assez lisible, c'était un poste de coût sous-traité. Et maintenant, on voit effectivement qu'avec les perturbations qui ont commencé par le Covid et qui s'enchaînent, c'est vraiment un poste qui devient un différenciateur et un avantage concurrentiel pour ceux qui arrivent à le maîtriser. Par contre, on s'aperçoit aussi que la proportion d'entreprises aujourd'hui qui ont des outils pour être flexibles et s'adapter à un monde qui est en perpétuel changement, elles sont vraiment très réduites, hein. On estime via Gartner à 10% le nombre aujourd'hui d'entreprises qui sont capables d'avoir une maîtrise fine de leur logistique. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point aussi qui est important, ça va être effectivement tous les engagements que nous avons pris sur la partie réduction du CO2. Et il y avait Accenture qui avait fait cette étude-là pour la COP27, donc la COP précédente, où elle disait que voilà, si les entreprises ne changent pas de braquet pour améliorer leur performance énergétique, on est une immense majorité à ne pas atteindre nos objectifs que nous sommes fixés. Donc, il faut vraiment changer de braquet. Et c'est en ce sens-là que Siemens en fait, a pris à bras le corps ce sujet-là et a intégré ces solutions de supply chain management. On rentre dans le vif du sujet encore un petit peu plus. On va vous parler vraiment du vertical, toutes ces solutions de supply chain management intégrées au portefeuille Siemens. L'objectif, c'est d'avoir une offre de bout en bout. C'est souvent le cas sur les autres solutions Siemens, et c'est aussi le cas sur la partie supply chain, c'est-à-dire qu'on va être capable de répondre à des problématiques qui vont de vos flux d'approvisionnement ou des flux d'approvisionnement, la production, l'intralogistique, jusqu'à la distribution de produits finis jusqu'au client final. Et l'objectif, c'est de répondre à différentes problématiques. Des problématiques opérationnelles sur fiabiliser mes flux d'approvisionnement. Par exemple, quand on parle des semi-conducteurs, pour avoir de la visibilité sur ma production et être capable de produire des produits finis en temps et en heure, de pouvoir synchroniser ces flux-là avec ma production et distribuer ensuite mes produits finis. Donc là, on est sur vraiment une approche opérationnelle, et on voit aussi en bas à droite une approche un petit peu plus
tour de contrôle avec une vision d'ensemble, que ça soit sur les flux de transport ou sur les flux intralogistiques. Et donc, c'est ces éléments-là que l'on va vous partager dans ce webinaire en vous parlant voilà, de différentes solutions, des TMS pour gérer le transport, des WMS pour la partie intralogistique, de l'APS pour l'ordonnancement de la production, et les deux solutions un petit peu plus, on va dire, de contrôle avec des jumeaux numériques de la supply chain et de l'intralogistique. C'est important aussi de voir que, et on l'a dit aussi tout à l'heure, c'est que on a été certifié par le GLEC sur le calcul des émissions de CO2 parce que dans l'ensemble de ces solutions-là, en fait, l'optimisation du CO2 devient une variable que l'on intègre dans nos algorithmes. On n'optimise pas seulement voilà, le coût, la qualité, le risque, le lead time, etc. On intègre aussi comme à part entière cette notion effectivement de calcul d'émissions. On a intégré aussi le réseau France Supply Chain dans les deux collèges, hein, qu'on soit le collège industriel, mais aussi éditeur de logiciels, pour justement voilà, aider et s'entraider pour atteindre ces différents objectifs. Et même si la gamme, pour terminer sur cette slide-là, est relativement récente, on voit que le cabinet ABI Research a placé Siemens dans ces catégories de control tower et d'innovation sur la partie supply chain directement en tant que leader. Et donc, on va vous partager cette gamme de solutions avec voilà, quelques références. L'objectif de nos solutions, je vais le dire maintenant au lieu de le répéter à chaque fois après pour chaque solution, mais c'est vraiment des solutions modulaires qui s'adressent à différents secteurs d'activité chez nos clients, parce qu'on est capable voilà, d'avoir accès à du paramétrage, les personnaliser pour vous, avec des équipes chez nous internes qui sont spécialisées par secteur d'activité, l'automobile, la chimie, le retail, les prestataires logistiques aussi qui sont nombreux à utiliser nos solutions. Et vous êtes aussi de plus en plus nombreux en France à utiliser les solutions Siemens, que vous soyez des chargeurs, des prestataires logistiques, et aussi beaucoup de cabinets de conseil qui utilisent les solutions Siemens. Vous passez par eux parfois pour faire des études de schéma directeur logistique et ils vont venir utiliser les solutions Siemens. On va rentrer maintenant dans les 6 solutions que l'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, pas à pas, on va partir plutôt de la partie voilà, stratégique pour arriver jusqu'à l'opérationnel et vous présenter cette gamme complète. Sur la partie, pour commencer, schéma directeur logistique, c'est peut-être la solution Siemens qui est la plus connue aujourd'hui sur le marché avec le logiciel qui s'appelle Xcargo. Donc, Xcargo, quelle est en fait, entre guillemets, l'origine de la création de cette solution-là? C'est qu'on s'aperçoit qu'Excel reste encore l'outil vraiment prédominant en termes d'études. On fait des extractions d'outils dans Excel, on travaille les datas, on fait des simulations, etc. Donc, l'idée, c'était de faire un palier, de faire une première adaptation en se disant, on vient booster Excel en intégrant un logiciel dans la solution pour pouvoir réaliser des études logistiques de façon simple, mais quand même performante, en ayant des fonctions spécifiques de calcul d'itinéraire, de géocodage professionnel, avec les restrictions poids lourds, une cartographie qui permet de voir mes données et les résultats d'optimisation, et ensuite des modules d'optimisation, donc pour faire du schéma directeur logistique, positionner des plateformes logistiques, des usines, etc., de pouvoir optimiser les flux entre ces différents lieux et pouvoir descendre même à de l'optimisation de tournées tactiques. Donc, on a différents modules que vous voyez en bas dans le bandeau et on va venir les utiliser en fonction des besoins de nos clients. Donc, quelques captures d'écran. Donc, vous voyez, voilà, on est vraiment dans un environnement Excel. Sur la partie de gauche de l'écran, les paramétrages que vous allez pouvoir intégrer dans Xcargo, intégrer des grilles tarifaires, par exemple, etc., pour modéliser les coûts. Dans le centre, des onglets de résultats qui vont vous permettre d'analyser finement les résultats d'optimisation avec des graphiques, avec des données brutes, etc. Et sur la partie de droite, la cartographie.
Donc c'est vraiment voilà, un environnement connu, maîtrisé et qui vous permet de lancer ces optimisations en autonomie. Aujourd'hui, il y a des tutos vidéo sur YouTube, sur Xcargo et quasiment tous nos clients aujourd'hui utilisent Xcargo sans forcément être passés par la case formation. C'est vraiment un logiciel sur étagère. Et je vous propose avec Christian de passer, de vous montrer et de vous parler d'un cas chez un de nos Exactement. clients français. Exactement, merci. Donc, on a le cas de DPD, donc un de nos clients qui a utilisé Xcargo pour des optimisations de ses réseaux logistiques. L'idée, c'était que pendant la pandémie et l'ouverture d'une nouvelle activité, il a eu une explosion de volume. Donc, en termes de volumétrie, le nombre de colis qu'il devait traiter a été multiplié par 2. On est parti de 300 000 à 600 000 colis à traiter. Et DPT s'est reposé sur la solution d'Xcargo pour pouvoir faire des scénarios et optimiser son réseau de transport. Donc, grâce à Xcargo, ils ont pu améliorer leur capacité de livraison à hauteur de 50%, tout en maintenant un niveau de service pour livrer ses clients. Top. Merci Christian. Donc effectivement, Xcargo est la première brique. Par contre, comme on reste dans un outil et dans une solution qui est intégrée à Excel, il y a des limites, que ce soit en capacité de calcul ou en traitement d'une volumétrie de données. Et aujourd'hui, on a le grand frère de Xcargo qui est voilà, jumeau numérique. On va déterminer ce terme-là. Il y en a qui appellent ça aussi des solutions voilà, de network design, etc. Donc, le grand frère d'Xcargo qui s'appelle Supply Chain Suite chez nous, avec l'acronyme SCS. L'objectif de cette solution-là, c'est vraiment une solution qui peut être basée sur le cloud notamment. C'est comme un Lego, c'est-à-dire que le cœur de Supply Chain Suite, c'est ce qu'on appelle le SC Core. Ça va être l'intégration des données de différents systèmes, la qualification, l'enrichissement pour les rendre visibles. C'est vraiment le premier point. Quand on parle voilà, de jumeaux numériques, c'est de vraiment paramétrer ce réseau, ce jumeau de votre activité et de venir l'enrichir de données pour pouvoir avoir des KPI à différents niveaux. Ça, c'est vraiment le premier point. Et ensuite, le deuxième point, c'est que quand on a identifié des problématiques à gérer dessus, on va venir utiliser des modules d'optimisation. Donc, il y a 4 grandes familles d'optimisation. L'optimisation du transport, l'optimisation du réseau logistique. On va avoir un travail sur l'intralogistique aussi, sur le positionnement des stocks, mais également le positionnement des produits au sein de l'entrepôt pour optimiser ensuite le binning, le slotting et optimiser les tournées de picking, par exemple, au sein de l'entrepôt. Et ensuite, la dernière famille, ça va être plutôt tarifaire ici, et notamment, on le voit, notamment dans le secteur de l'automobile, on optimise les réseaux, par exemple, de distribution de produits finis. On lance un appel d'offres transport et on vient analyser avec ce module Rate Optimization les résultats de ces appels d'offres et d'affecter les différents prestataires sur les flux en question. Donc c'est vraiment voilà, une solution qui est c'est une solution, on n'est plus sur un produit clé en main que l'on vient paramétrer en fonction des besoins de nos clients. Et moi, je prends souvent l'image de votre smartphone, en fait. C'est-à-dire que quand vous recevez votre smartphone, entre guillemets, il fait que téléphoner ou prendre une photo, et on vient l'enrichir d'applications. C'est le même principe avec la solution SCS. Vous avez un tableau de bord où vous avez des applications spécifiques, un environnement qui est vraiment dédié à l'utilisateur et il va venir voilà, intégrer ces données, avoir les KPI, lancer les optimisations dans un environnement qui est vraiment connu. Et je vous propose, comme pour Xcargo, de laisser la main à Christian pour parler aussi de 2 cas d'utilisation. Exactement. Donc, merci Thibaut. L'idée, c'est le cas de présenter pour Audi qui a utilisé, qui était aussi un utilisateur Xcargo qui est passé à SCS, Supply Chain Suite. Donc, la problématique de Audi, c'était d'avoir une visibilité à 360 de l'ensemble de ses coûts, qui permettait ensuite d'évaluer ses coûts logistiques de manière générale. Et grâce à SCS, les différentes équipes planning, ils ont pu intégrer et avoir cette visibilité de l'ensemble des coûts par rapport aux différents modes de transport qu'utilisait Audi, que ce soit de la messagerie, camion complet ou du maritime. Et par rapport à cette visibilité, d'avoir des grilles de coûts différents et de pouvoir ensuite travailler sur ces parties-là.
Donc, c'est une solution qui a été mise en place et personnalisée pour Audi en 6 mois. Et par rapport à tout ce qui est analyse, on gagnait en temps de traitement de 25%. Et c'est important aussi, enfin, peut-être avant de passer à l'autre point, sur le groupe Volkswagen au sens large, je pense que ça doit faire une vingtaine d'années qu'ils utilisent cette solution SCS, et je crois qu'ils ont un peu plus de 20 cas d'utilisation différents aujourd'hui dessus. Donc, au fur et à mesure, c'est vraiment un partenariat que l'on a avec eux, où ils enrichissent la solution et l'application en fonction des marques qu'ils intègrent, mais également des problématiques qu'ils peuvent rencontrer, ce qui crée beaucoup de scénarios what if. Donc, c'est vraiment le principe de cette solution, et notamment aujourd'hui avec les gains environnementaux, on est en train de lancer des optimisations sur la réduction de l'empreinte carbone de la distribution de véhicules finis avec le groupe Volkswagen qui se base sur SCS. Deuxième exemple, c'était par rapport à NG Network. Donc, l'idée, c'était pour prévenir des pénuries et améliorer la stabilité du réseau et optimiser le stockage. Donc, par rapport à ces challenges-là, on a pu les accompagner avec SCS, donc pour pouvoir déjà gérer les différents types de données dans SCS, les manipuler pour pouvoir avoir de l'analyse prédictive avec les différents scénarios en prenant en compte les différentes contraintes pour pouvoir ensuite comparer des scénarios et comparer des coûts. Et ça a permis aussi de leur donner une transparence au niveau de leur réseau et de pouvoir anticiper de potentielles perturbations ou quelle approche utiliser pour pouvoir avoir une stabilité du réseau en fonction du scénario désiré. Et donc, c'est vrai que voilà, par exemple, là, on a présenté effectivement ces deux cas d'utilisation, un chez un chargeur et avec NG Network sur la partie logisticien. Voilà, solution qui s'adapte aux deux points. Merci, Christian. Troisième solution sur cette partie-là, ça va être le TMS chargeur chez Siemens dessus. Donc, c'est peut-être pas forcément quelque chose que vous aviez en visibilité, mais Siemens, je pense, alors, doit être un des premiers éditeurs aujourd'hui à avoir sorti un TMS dans le cloud. Ça fait un petit peu plus de 20 ans que la solution existe aujourd'hui. Elle a été lancée en 99, donc c'est vraiment quelque chose avec une réputation et une expérience sur l'utilisation de solutions cloud qui est vraiment forte dessus. La solution, elle s'appelle AX4. Aujourd'hui, donc, on a une couverture complète de la solution que l'on apporte par module, qui va de la création des commandes à leur planification avec un plan de transport adapté, des prises de rendez-vous sur les usines ou les plateformes logistiques pour fluidifier l'arrivée des véhicules, dématérialisation de tous les documents liés au transport, pour bien évidemment assurer ce suivi des différents transports et des livraisons. On intègre aussi la préfacturation, la gestion des litiges pour avoir après ensuite, et pour finir, la gestion des KPI de ces transports-là. Pour ce TMS, on va mettre deux grandes fonctionnalités entre guillemets en valeur. Vous avez vu qu'il y a une couverture complète en termes de fonctionnalités, mais en termes de vraiment cœur de la solution, il y a deux points. Le premier point, c'est la collaboration. C'est vraiment conçu comme une plateforme collaborative où AX4 vient se connecter en interne à vos différents systèmes, ERP, WMS ou d'autres solutions. Et ensuite, c'est de venir connecter l'ensemble de vos partenaires de la supply chain, que ce soit sur l'appro, l'usine ou la distribution. On capte de la donnée avec différents types de messages types que vous voyez sur cette partie-là. On centralise la donnée dans AX4, on la traite et ensuite on va partager l'information dans le réseau pour avoir une transparence complète. C'est vraiment le cœur le fondement de AX4, c'est vraiment la collaboration. Et l'autre fondement qui est intéressant, donc là c'est une capture d'écran pour vous montrer AX4, c'est que quand on parle de visibilité dans AX4, elle est basée sur ce qu'on appelle, nous, en interne, des milestone plans, donc des plans de jalons. C'est-à-dire qu'on ne va pas suivre uniquement la réalisation et la visibilité sur les transports, on va venir choisir en fait différentes étapes. C'est vous qui allez paramétrer dans l'outil ces différentes étapes que l'on veut suivre depuis la création de l'ordre jusqu'à sa livraison. Le transport en est une partie et chaque étape a un responsable et on vient venir alimenter la plateforme
pour avoir de la visibilité sur chacune des étapes et pouvoir, on va dire, anticiper les problématiques le plus en amont possible. Et s'il n'y en a pas, c'est d'automatiser les process le plus possible avec cette solution-là, donc basée sur le cloud. Donc, on a le cas, là, l'exemple, c'est Metro, donc on est dans l'alimentaire, qui est un utilisateur X4 depuis quelques années. Donc, la problématique rencontrée par Metro, c'était plutôt le manque de visibilité de bout en bout sur l'ensemble du réseau par rapport au réapprovisionnement jusqu'à la livraison et un manque de données partagées par rapport à l'ensemble. Donc, chacun utilisait différents systèmes et l'idée de X4, c'était d'harmoniser ce partage d'informations avec les différents rôles sur la plateforme et les différents contrôles qu'on pouvait avoir. Et ça permettait de donner une visibilité de bout en bout avec tout ce que précisait Thibaut en définissant un milestone plan bien spécifique à Metro et d'interconnecter le réseau de fournisseurs soit du réseau. Donc ça a permis de simplifier les différents process de Metro, mais aussi une meilleure expérience et satisfaction client et une gestion documentaire, puisque l'ensemble des documents qui étaient liés à la logistique, la livraison, mais aussi des commandes étaient intégrés et sur AX4. Deuxième utilisation, là, c'est plus transporteur, donc Grobauer-Weiss. Donc l'idée, c'était par rapport à l'utilisation d'AX4, c'était pour gérer tout le processus de transport et partager aussi l'information par rapport au réseau qu'avait ce transporteur. Donc, c'était de regrouper l'ensemble des données avec AX4 par rapport au mode de transport qui a été utilisé, maritime, ferroviaire, etc., d'avoir un seul point d'information sur l'ensemble de leur réseau et de propager aussi ce système à l'ensemble des pays. On parle d'une trentaine de pays qui utilisent et qui est intégré dans cette plateforme pour pouvoir gérer l'information avec les différents systèmes. Merci Christian. Mais c'est vrai que sur cette solution-là, on est vraiment sur un produit à marque blanche qui est réellement intégré au portail de e-booking de ce prestataire-là. Et ça peut être aussi une solution pour utiliser AX4. Alors, on passe sur la partie intralogistique avec le WMS de Siemens. Donc, sur cette partie WMS, c'est vrai que en tant qu'industriel, Siemens a conçu son WMS pour que chaque produit soit exactement là où il doit être, ou minimiser les erreurs de stock, et aussi alimenter les lignes de production en flux tendu et sans rupture dessus. Après, bien évidemment, si on a un produit fini, pour que les commandes soient préparées, expédiées avec une grande efficacité. Ce WMS-là, pardon, a été dédié au départ plutôt sur la partie électronique et automobile, mais aujourd'hui, on le retrouve chez différents types d'industries directement dessus. Donc, c'est vraiment un point intéressant. Et on voit dans ce flux-là que le WMS sur la partie de gauche est connecté et connectable avec le TMS Siemens, bien évidemment, pour gérer les différentes étapes, mais il est également connecté avec l'APS pour l'ordonnancement des ordres de fabrication, par exemple, et le MES pour l'orchestration de la production en tant que telle, et en sortie, de nouveau, la partie WMS. C'est un point qui est important. Et donc, en termes de fonctionnalité, dans ce WMS-là, encore, on est sur une approche modulaire, donc avec la gestion des inventaires en temps réel, le réapprovisionnement juste à temps des lignes de production, des gestions ICAVAN des stocks et la gestion aussi de ces véhicules autonomes que l'on voit aussi de plus en plus fleurir dans vos entrepôts ou dans vos usines avec les AGV qui sont vraiment des modules à part. Donc, c'est vraiment une solution robuste pour la gestion des intralogistiques et d'assurer vraiment ce flux de matériaux efficace pour avoir une efficacité opérationnelle optimale dessus. Donc, encore une fois, notamment sur ce module de gestion des véhicules autonomes, ça peut être un add-in et un plugin à votre WMS existant. Si c'est quelque chose qui a un manque aujourd'hui, on peut venir ajouter un seul module sur cette partie-là. Donc là, on a le cas de l'industriel Nokia qui est utilisateur de IPL, donc de ce WMS. La problématique, c'était des coûts élevés par rapport au surstockage, par rapport à du matériel en bord de chaîne pour pouvoir faire la production.
mais aussi de l'inactivité, donc des actions à non-valeur ajoutée par rapport aux différents opérateurs. Donc l'idée par rapport à IPL, c'était de se connecter aux différentes machines de l'atelier et de mettre en place une livraison juste à temps pour pouvoir apporter le matériel nécessaire via les configurations et ne pas avoir de valeur non ajoutée en termes d'activité, et de réduire aussi les stockages en débord qui n'étaient pas nécessaires. Donc par rapport à cette solution, ils ont pu réduire leur stock de 15% et augmenter aussi l'efficacité des différents opérateurs, mais aussi libérer des zones inutiles aussi dans l'atelier. Top, merci Christian. On va aborder l'avant-dernière solution que l'on souhaitait vous mettre en introduction encore aujourd'hui. On ne va pas rentrer dans les détails, mais on pourra le faire dans un deuxième temps. Avec la partie APS, alors c'est vrai que les logisticiens présents, restez un petit peu encore connectés parce que même ce sujet-là peut vous intéresser. On va voir avec le cas d'utilisation qu'on va vous présenter après. Mais voilà, le principe de l'APS, on va dire que c'est comme un peu avec Xcargo au démarrage, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises encore aujourd'hui qui utilisent Excel pour ordonnancer leurs ordres de fabrication. Et aujourd'hui, avec cette partie donc, de OpCenter APS, qui est le nouveau nom entre guillemets de cet APS-là. Avant, il était plutôt connu sous le nom de Preactor dessus. Et donc là, c'est vraiment d'utiliser de l'algorithmie pour prendre en compte diverses contraintes et variables. C'est vraiment le fondement et la différence majeure avec Excel, c'est de pouvoir prendre des contraintes, par exemple, de capacité, avec les disponibilités des machines, de la main-d'œuvre, des outils dessus, des contraintes de calendrier, avec les jours fériés, les périodes de fermeture de l'usine ou des plateformes, des contraintes de priorité pour ordonnancer les ordres de production et de fabrication en fonction de critères définis, en fonction par exemple de la date de livraison, des niveaux de stock, etc., ou des contraintes de dépendance entre différentes tâches dessus. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment d'avoir l'ensemble de ces contraintes-là qui soient intégrées dans l'outil. Et un APS va travailler en fait sur deux plans. Le premier plan, ça va être vraiment la partie planning. On est sur un temps qui est généralement un petit peu plus long, sur le moyen ou sur le long terme. Et l'objectif principal du planning, c'est réellement de définir les ressources qui sont nécessaires. Donc les machines, la main-d'œuvre, les matériaux et les volumes de production pour répondre à la demande prévue et aux objectifs commerciaux dessus. Donc là, en gros, on vient travailler dans un monde le plus idéal possible pour essayer d'estimer les ressources nécessaires quand on va rentrer réellement dans la phase de production. À l'inverse, quand on passe sur la partie scheduling, là, on est sur un temps qui est beaucoup plus court et on va travailler sous un mode de contrainte. C'est-à-dire qu'on va prendre en compte les contraintes réelles des ressources, donc les machines, la main-d'œuvre, etc., dessus, et de pouvoir vraiment travailler avec ces contraintes-là, d'ordonnancer et de séquencer sur des ordres de fabrication qui vont être mis en production dans les prochains jours. C'est vraiment les deux différences de perception entre cette phase de planning moyen terme avec des phases de scénario, etc., et des what-if pour essayer de déterminer les ressources nécessaires. Et ensuite, le scheduling, où là, on est sur des moyens qui sont déjà contraints et on vient adapter le planning à ces contraintes-là. Donc là, le cas d'utilisation, le cas d'exemple, c'est Chocolate Valor. Donc l'idée, c'était de capturer les données de l'atelier en temps réel. Aujourd'hui, la planification pour cette entreprise était faite principalement sur Excel avec beaucoup de fichiers et d'onglets. Les différents ordonnanceurs, ils passaient beaucoup de temps, des heures carrées à mettre à jour tout ce qui était partie planification. Et par le biais d'APS, donc Center, donc ça a permis de réduire le nombre d'heures passées avec les modules qui étaient mis en place, qui a permis de lancer le scénario plus facilement, de réduire le nombre d'heures passées pour cette planification grâce aux différents moteurs de calcul, etc. Et aussi améliorer le taux de service, donc, qui est passé de 97,8 à 98,5%. Donc, une bonne chose pour Chocolate Valor par l'utilisation d'APS.
Deuxième cas d'utilisation, c'est plutôt FM logistique. Donc là, c'est pour aussi qui a utilisé APS pour remplacer tout ce qui est partie planification qui était faite aussi avec l'ensemble sous Excel finalement, avec une activité qui changeait beaucoup, qui avait du mal à être stabilité. Il y avait beaucoup de variables qui influençaient un peu l'activité et des activités aussi qui soient soit manuelles, soit automatiques. Donc l'idée avec OpCenter, ça a été de mettre en place plusieurs critères pour pouvoir les aider à les accompagner et fiabiliser leur ordonnancement, qui leur a permis un peu de gagner du temps dans la planification, mais aussi de prendre en main l'outil plus facilement pour pouvoir se libérer d'Excel. Merci Christian. Donc on voit effectivement APS plutôt destiné à des industriels d'un premier point de vue, mais finalement il y a des logisticiens aussi de premier plan qui l'utilisent. Mais il est temps de passer à la dernière solution que l'on souhaitait vous mettre en valeur aujourd'hui. Donc on a parlé tout à l'heure du jumeau numérique, on va dire plutôt sur la supply chain ou l'extra-logistique, comme on aime bien dire aussi chez Siemens. Là, on va passer sur un modèle intra-logistique. Donc vraiment, la plateforme qui s'appelle Plant Simulation chez nous, c'est une plateforme de modélisation et d'optimisation des process de production ou de stockage dessus. Donc c'est vraiment pour aider les entreprises à visualiser, analyser et améliorer les opérations intralogistiques. Donc on peut créer des modèles numériques précis. Donc on reproduit vraiment le jumeau numérique de l'existant et des systèmes de prod et logistique, et de pouvoir simuler de façon la plus réaliste possible des process et des flux que vous avez en interne. Donc, voilà, que ce soit travailler des scénarios pour réorganiser votre usine ou votre warehouse, c'est des choses que l'on est capable de faire. Donc, le but, c'est de vraiment pouvoir tester dans un environnement virtuel des scénarios que l'on met plus rapidement en production et sans tâtonner après derrière. Et donc de pouvoir aussi maximiser la productivité, l'efficacité énergétique par exemple des machines, etc. C'est des choses que l'on peut le faire, et ça marche en discret ou dans les industries de process dessus. Il y a des bibliothèques d'objets standards pour créer rapidement le modèle. On travaille en 2D, en 3D dessus. Donc c'est vraiment quelque chose qui est intéressant à travailler. Et même quand on modélise, par exemple, les robots, si on parle vraiment de la production pure, on est capable en fait d'envoyer des fichiers exécutables dessus dans le robot, en fait, pour le préparamétrer dessus en fonction de ce que l'on a intégré dessus. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important. Et donc avec ce type d'outil, on va pouvoir superviser des lignes, connecter des automates. C'est vraiment de raccourcir les délais, en fait, un petit peu comme vous le faites sur le jumeau numérique de la supply chain. Souvent, nous, il est connecté avec le TMS pour estimer des scénarios, des règles, etc., que l'on pousse opérationnellement dans le TMS. C'est vraiment le même principe, c'est vraiment de pouvoir tester, de modéliser, de faire des simulations qui sont vraiment dynamiques, et on va pouvoir estimer précisément les temps d'attente, les goulets d'étranglement que vous avez au sein de vos usines ou au sein de votre plateforme. Et c'est vraiment quelque chose qui est intéressant pour optimiser les processus avec une analyse derrière. Donc là, on va vous montrer avec Christian un cas d'utilisation et une success story chez des industriels. Mais aujourd'hui, sur le marché français, on est en train de faire des POC avec des logisticiens là-dessus, parce que on vient en amont du WMS pour dimensionner notamment la partie les entrepôts, etc. Et on va pouvoir vraiment travailler de façon assez fine là-dessus. Donc, il y a des intérêts partagés sur ce type de solution. Donc là, le cas d'utilisation, les success stories, c'est plus avec Electrolux, donc l'industriel, qui utilise PlantSim, à savoir que pour Electrolux, l'ensemble de ses usines ont été automatisées via PlantSim. Donc, existe PlantSim qui permet aussi de faire des tests, mais aussi ça coûte cher de faire des arrêts de prod. Donc, l'idée, c'était vraiment utiliser de PlantSim pour pouvoir faire des simulations. En parallèle aussi, on a les différents utilisateurs de PlantSim chez Electrolux. On a sondé, c'était à peu près 200 utilisateurs qui utilisaient PlantSim, et le retour par rapport à leur rapport coût-valeur, on est du 1 pour 12. Donc, très, très bon outil de leur point de vue, et un retour sur investissement sur 8 mois. Merci Christian. Et puis, c'est vrai que sur cette partie Electrolux, moi j'aime bien aussi la
la phrase voilà, du patron de la partie manufacturing d'Electrolux, où il dit que une usine, ça coûte trop cher pour faire des tests et des essais. Donc c'est vrai que c'était l'objectif de cette partie Plant Simulation, c'est de faire des tests et des essais de façon virtuelle, avec un jumeau qui est vraiment très proche de la réalité, pour qu'une fois qu'on le mette en place, opérationnellement parlant, c'est pour produire, c'est pas pour rajouter du test au test. Donc c'est vraiment voilà, cette philosophie d'outil qui est vraiment intéressante. Donc là, on vous a balayé rapidement voilà, ce portfolio de solutions supply chain dessus. Et je pense que c'est aussi important, notamment de vous montrer portfolio est large dessus et pourquoi aussi voilà, Siemens, par son expérience, on a des facteurs de réussite importants et des process en interne. Et donc, ce serait voilà, intéressant avec Jean-Philippe peut-être de vous les partager aussi. Tout à fait. Merci Thibaut. Effectivement, un des points clés lorsque vous mettez en place, vous décidez de mettre en place ce type de projet, ce type de solution, c'est d'être accompagné par un offre de solution qui connaît son métier. Et Siemens, en tant qu'industriel, dispose des ressources et aussi de l'expérience requise pour mener à bien ce type de solution et de projet. Donc, un des différenciateurs que nous avons, c'est au sein de Siemens, c'est qu'on dispose d'une solution, une gamme de solutions de supply chain management la plus étendue du marché, qui permet d'accompagner nos clients industriels à la fois sur des problématiques de décision stratégique jusqu'à l'exécution dans une démarche d'amélioration continue de bout en bout. Un autre différenciateur de Siemens que nous avons, c'est de pouvoir connecter la supply chain à différents départements, services de l'entreprise. Si je prends un exemple concret, lorsque on parle d'empreinte environnementale d'un produit, souvent ça se détermine dès la phase de conception. Et donc il est important de pouvoir intégrer ces KPI directement dès la phase de solution de modélisation. Mais ça fera, je pense, l'objet d'un prochain webinaire que nous pourrons effectivement mettre en place et organiser. C'est vrai que pour ajouter effectivement un mot sur cette partie-là, c'est là où on retrouve vraiment les gènes de Siemens sur la partie industrie, où on voit trop aujourd'hui que la supply chain reste un département qui est assez à part. Et il faut venir effectivement ouvrir et casser les silos dessus. Donc on a vraiment ce vertical là où on a une offre qui est complète, comme l'a dit Jean-Philippe, mais de venir. Alors, nous, la stratégie que l'on on parle de shift left chez Siemens parce qu'on voit, voilà, on vient connecter la supply chain à d'autres principes. Mais simplement pour vous teaser un petit peu le prochain webinar, c'est que par exemple, le TMS et le WMS sont connectés avec la partie APS en disant, voilà, j'ai ordonnancé les ordres de fabrication que j'ai, finalement par rapport à des stocks prévus, etc., ou des approvisionnements qui sont prévus parce qu'on est en flux tendu, ben, c'est important de pouvoir connecter ces deux systèmes-là à l'APS. Si j'ai des retards sur des approvisionnements ou des erreurs dans mes stocks, du coup, qui ne sont pas assez complets, ben, de pouvoir avoir cette connexion avec l'APS qui va réordonnancer les ordres de fabrication en fonction de ces nouvelles contraintes pour conserver un niveau de fabrication et de production, d'utilisation de mon usine qui est à son maximum, en étant le moins pénalisé par ces retards qui sont inhérents à toutes les activités. Voilà, c'est pour vous donner un exemple où, quand on parle de jumeau numérique intralogistique avec Plant Simulation, ben, il est connecté avec le jumeau numérique plutôt lié au flux de transport dessus, parce que si par exemple, on estime d'un point de vue optimal sur un transport une fréquence d'approvisionnement de ma plateforme logistique ou de mon usine. OK, d'un point de vue transport, c'est optimal, mais est-ce que finalement cette fréquence de transport-là, elle n'est pas trop importante dans mon usine et je vais avoir des goulots d'étranglement dessus, ou au contraire, finalement, je suis encore en sous-capacité, je peux augmenter la fréquence d'approvisionnement, c'est un exemple. C'est des choses, voilà, on vient connecter ces deux jumeaux entre eux pour réellement apporter cette valeur ajoutée. Donc, c'est quelque chose qu'on vous présentera plus en détail dans un prochain webinaire, mais c'est pour vous teaser un petit peu cette partie-là. Oui, c'est vrai qu'effectivement, l'une des forces de Siemens, c'est de pouvoir maîtriser l'ensemble de ces différentes briques et d'apporter une solution de bout en bout, effectivement, dès la phase de modélisation jusqu'à la supply. Des principaux différenciateurs que nous avons effectivement au sein de Siemens,
notre expérience en tant qu'industriel, de conseil, de savoir-faire dans la digitalisation, d'une part en tant qu'offreur de solutions, mais aussi bien sûr en tant qu'industriel. Une présence mondiale avec un support effectivement qui permet d'accompagner nos clients sur différentes problématiques, et non seulement en France, mais aussi sur tous les continents. Une flexibilité et évolutivité des différentes solutions, comme on a pu effectivement vous présenter jusqu'à présent, avec une expertise sectorielle spécifique, métier par métier, industrie par industrie, et solution par solution. On est capable de couvrir effectivement l'ensemble des différentes thématiques, de la supply chain de bout en bout, de manière verticale, jusqu'à la production. Et on a cette force au sein de Siemens d'avoir une solution end-to-end, de pouvoir maîtriser de bout en bout effectivement l'ensemble de vos différentes problématiques, et d'avoir une compétitivité justement sur la valeur globale de nos solutions. Et après, pour ajouter aussi un petit point sur cette partie supply chain pure, aujourd'hui, alors en France, aujourd'hui, on est uniquement qu'on commercialise des logiciels, mais historiquement, en Allemagne, on a des consultants en fait qui ont double casquette. Ils sont capables en fait de faire des études d'optimisation de supply chain comme un cabinet de conseil standard que vous pouvez peut-être utiliser, et de vendre bien évidemment aussi les logiciels. Et en fait, on va retrouver cette double compétence dans l'accompagnement. C'est-à-dire que nos clients qui utilisent par exemple le jumeau numérique SCS pour faire du network design, sur certaines problématiques, on voit qu'on peut manquer de compétences en interne dans les équipes, etc., sur certains sujets. Et en fait, on peut venir, nous, en France, en appui de clients existants logiciels. On ne va pas venir faire de l'étude et faire de la concurrence à nos partenaires cabinets de conseil, mais plutôt voilà, venir en appui de clients existants pour voilà, ouvrir des nouveaux horizons, entre guillemets, ou travailler spécifiquement sur des cas particuliers dessus et des nouveaux cas d'utilisation. Donc cette double casquette, ça apporte réellement une valeur ajoutée intéressante aussi. Et de manière générale, effectivement, aujourd'hui, Siemens fait de la digitalisation des industriels et de la supply une des priorités. Et à travers donc les différents jumeaux numériques, que ce soit du produit, de la production ou même de la supply chain, on dispose effectivement, comme vous avez pu voir, des solutions adaptées à tout type d'industrie, tout type d'industriel, secteur d'activité, de taille de société, hein, de la PME jusqu'au grand groupe. Et on vous invite évidemment, que vous ayez des projets ou pas, on vous invite à découvrir l'ensemble de nos solutions à travers le deck que nous avons à Châtillon, donc le Digital Experience Center. On pourra effectivement vous faire un tour d'horizon de nos différentes solutions logicielles et même physiques sur le deck de Saclay. C'est vrai que c'est un point important parce qu'en plus, on a des salles de réunion qui sont adjacentes effectivement de cet espace-là. Donc, on fait un tour d'horizon des solutions, un petit peu comme on l'a fait aujourd'hui, mais avec différents écrans, avec des démonstrations, etc. Et après, on va approfondir ces sujets-là dans les espaces de réunion qu'il y a à côté, avec des experts pour réellement rentrer dans le détail de vos besoins, de vos projets, etc. Et c'est vrai que voilà, Siemens aujourd'hui, la priorité du groupe, c'est la digitalisation. Donc c'est vrai qu'on a une gamme de solutions vraiment complètes pour le mettre en œuvre. Et pour donner un exemple aussi de la position de Siemens sur le marché, c'est qu'aujourd'hui, voilà, le CEO de Siemens a fait la cérémonie et la première présentation au CES cette année de Las Vegas, dessus justement pour montrer voilà, cette nouvelle politique, ces nouveaux axes et ces réussites que l'on a déjà chez nos clients en termes de digitalisation. Voilà, on a respecté le timing des 50 minutes de présentation, donc parfait. Donc maintenant, on va pouvoir vous laisser la main. Si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas, que ce soit par le chat ou même en ouvrant votre micro et poser vos différentes questions, évidemment. À moins que tout a été clair durant cette présentation et que vous n'avez aucune question. Bonjour François Becker. Bonjour.
je vous ai laissé un message dans le chat. Concernant FM Logistique, l'APS, il est couplé avec Reflex. Il est couplé Ouais. avec Reflex. Il est couplé avec Reflex, pas avec leur solution interne Opal. Après, je ne peux pas rentrer trop dans les détails dessus, mais effectivement, voilà, oui, il est couplé. Ouais. Il est couplé dessus. Je voulais savoir parce que moi, j'utilise Reflex dans les entrepôts chez nous. Donc, voilà. Ok. Mais c'est après, ouais, voilà. Il y a certains, voilà, on ne partage pas tout dans les success stories, je suis désolé. Ouais, non, mais bon. Ok, non, mais c'est juste pour savoir si ça veut dire qu'il y a un standard aujourd'hui qui est établi entre l'APS et le Reflex. Un standard d'échange. Oui, après, voilà, il y a des standards d'échange, que ce soit avec Reflex ou d'autres solutions, il y a des standards d'échange qui sont mis en œuvre dessus. Ok. Et l'APS redescend au niveau tâche, c'est-à-dire est-ce qu'il drive du task management dans le sens de dire tel processus ou telle commande exige telle tâche dans tel ordre, et est-ce qu'il fait l'interface avec le WMS qui valide la tâche qui a été effectuée, des choses comme ça? Oui, après, il descend jusqu'à la tâche. Après, je ne suis pas un expert de l'APS dessus. Et après, derrière, souvent, c'est à voir. Soit il y a connexion directe avec le WMS, soit notamment chez les industriels, ça remonte dans l'ERP qui redescend au WMS parce que voilà, il y a un rôle central de l'ERP. Donc, il y a les deux chemins qui sont possibles. Ok. Merci bien. Avec plaisir. Oui, je prends la parole alors. C'est Stéphano Iragoli. Bonjour. Effectivement, peut-être que vous avez déjà commencé un peu à répondre à la question. C'était justement entre la relation entre la partie planification et ordonnancement, côté APS. Est-ce qu'il y a toujours un RP au milieu qui reçoit la sortie de la planification et qui après va alimenter l'ordonnancement, ou il y a des cas où il y a un lien direct entre les deux, où la planif avec les work orders alimente directement l'ordonnancement? Et si oui, est-ce que les deux ils partagent la même base de données ou il y a l'interface à prévoir? Oui, Facile. nous, pour la partie planification et ordonnancement, c'est la même solution chez nous qui s'appelle effectivement OpCenter APS. Elle a les deux volets dessus. Donc, effectivement, avec la même solution, vous pouvez faire les deux sans forcément passer par un ERP. C'est effectivement le cas dessus. Et l'APS communique aussi avec le MES, par exemple, derrière pour la mise en œuvre si besoin. Ok. Bon, après, il faut voir comment on valide le work order si on ne passe pas par ERP, mais ok. Techniquement, après, il n'y a oui, pas besoin d'interface. C'est ça. Mais après, ça, c'est des sujets effectivement qu'on peut approfondir avec nos bien sûr. experts dessus ERP, mais enfin APS, pardon, mais avec plaisir, oui. Avec plaisir. Ok, merci. Je vous en prie. Y a-t-il éventuellement d'autres questions parmi les présents? Oui, bonjour, Régis Commun de la société Vorwerk. Bonjour Régis. Bonjour. J'aimerais savoir, est-ce que vous prévoyez, à vous dire Siemens en tant qu'entité, de visiter peut-être un client qui utilise ces solutions-là pour qu'on puisse se rendre compte sur place et voir en fait effectivement tout ce qui est mis en avant? Parce que c'est vrai, quand on voit les présentations, on va dire tout est beau, tout est joli, mais je serais curieux de voir réellement ce qui se passe. Et c'est vrai que dans une précédente expérience avec un précédent éditeur, on le faisait, et je trouvais ça intéressant parce que ça donne plein d'idées. Et c'est plus facile de nous convaincre, entre guillemets, de dire que tout ça peut bien fonctionner. Et voilà quoi. C'est une question ouverte où je serais bien intéressé de participer à ce genre d'événement si vous, des fois, vous l'organisez. Mais effectivement, c'est la volonté, c'est notre volonté aussi. Par exemple, si on parle voilà, des premiers clients que l'on a en TMS en France, par exemple, il y a eu ces présentations avec des clients existants pour leur montrer les process qu'ils font. Donc ça, c'est des choses que l'on peut mettre en place, que ça soit de façon individualisée pour un client par rapport à un besoin, ou d'organiser des webinaires ou des visites dessus. C'est des choses que l'on peut imaginer. On le fait déjà à petite échelle parce qu'on a une usine pilote, nous, dans l'Est de la France, Siemens, où il y a déjà quand même pas mal de solutions Siemens qui sont utilisées. Ça permet d'ouvrir les chakras et de pouvoir parler avec des réels opérationnels aussi, mais on peut l'être amené à le faire avec des clients externes. Effectivement, en fonction de la problématique que vous avez, de la solution qui en découle, on peut bien sûr organiser une visite
chez un de nos clients, si bien sûr, effectivement, il y a accord et il n'y a pas de confidentialité, d'organiser une visite chez un de nos clients, ou même, comme l'a précisé Thibaut, de faire une visite au sein d'une des usines Siemens dans l'est de la France. Je pense, enfin, je parle pour moi, mais ça pourrait être intéressant parce qu'aujourd'hui, on a des projets de passer sur S4HANA, on parle d'IWM. Voilà, est-ce que IWM c'est intéressant par rapport au WMS? Est-ce que c'est les mêmes produits, les mêmes domaines? Enfin, il y a des questions où on ne sait pas répondre, et c'est vrai que quand on peut voir des domaines, enfin, des applications qui fonctionnent, on se rend compte réellement du potentiel. C'est Bien clair. sûr. Ok. Ouais, moi, je partage totalement. Oui, on est tous. Enfin, voilà, c'est vrai que quand on présente comme ça, c'est effectivement, on présente la couverture fonctionnelle dans un monde idéal, etc. Mais c'est important de voir voilà, la réalisation réelle et la mise en œuvre, de voir les difficultés qu'il y a eu, parce qu'il y a des difficultés dans tous les projets informatiques, mais ça permet de les anticiper aussi mieux en amont, etc. Et de partager ça, c'est vrai que c'est un point qui est vraiment essentiel et important. Ok. Bah, écoutez, je reviendrai. Je reviendrai vers vous, je pense, à janvier. Avec Entendu, très plaisir. bien. Merci. C'était tout pour moi. Merci. Merci, Régis.